Yop et salut tout le monde. Bon, comme vous le voyez, encore un t-shirt Scania en Volvo. On va pas en parler. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas rester là. Il est 13h40. Je me demande si... Ah, je ferais peut-être bien ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, avec notre usine de l'autre côté de la route, là, du dépôt, chez qui on va charger nos affaires. Oui, un véhicule, je dis non. Ils sont encore fermés aujourd'hui, de 13h à 15h. C'est tout à fait compréhensible, hein, puisque... attendez, je pense que je vais parler avec un collègue ici à côté, ou pas, je ne sais pas. C'est quel collègue? Oui, vas-y, passe. Ah oui, ok, c'est celle-là. Il a chargé une remorque pour aller au bateau. Ou au train, je ne sais plus. Non, ou alors il devra aller au train après. Donc l'usine est encore fermée, donc pour l'instant on ne sait rien faire. Moi j'avais une commande pour l'eau de Linsart à aller charger, mais bon, comme ils sont fermés, pour l'instant je ne sais pas faire grand chose. Donc parlons un petit peu de leur fermeture, là ici répétitif, c'est tout à fait logique, hein. Il y a apparemment maintenant, d'après ce que j'ai entendu, donc je ne sais pas si je vous en avais parlé au début, mais on avait parlé une trentaine de personnes, puis entre 60 et 80, et maintenant avec toutes les personnes qui vont sauter et les intérimaires qui ne seront pas engagés, tout le tralala, tutti quanti, on parle d'une centaine de personnes. Donc forcément, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Comment que ça va? Ça va. C'est pas faire grand chose. Avec l'oustier fermé là. J'avais une commande pour l'eau de Linsart, mais elle n'est pas prête et pas contrôlée, pas vérifiée, rien. J'avais pas encore de programme, donc elle m'a dit ce sera une remorque pour le train, puis aller rechercher une remorque à Callot et refaire encore un Callot pour vendredi. Donc voilà. Hier j'ai été à l'Opic là, au matin. Je suis revenu ici, j'ai fait l'aller-retour au matin, donc j'avais déjà 6 heures de volant bien tapé. Puis j'ai dû avoir une commande pour Senef. Mais quand j'ai voulu la charger, il y avait un petit coin qui était cassé, donc j'ai dû attendre qu'on la contrôle et qu'on me dise que je peux y aller. Je suis arrivé à Senef à 15h30 et le gars m'a dit je vais aller voir s'il peut te prendre, mais on va voir. Et il m'a dit ok, c'est bon, il te prend. Et j'avais de l'amplitude jusqu'à 16h50. Je suis sorti de là à 16h45. Pile poil. Du coup j'ai dormi là-bas. Ouais, j'ai dormi à côté là devant le talus d'herbe là. Bon, bah, j'ai été tranquille. Il n'y a pas de soucis. Et re-salut tout le monde les gens. Alors. Excusez-moi. Hop. 87 784. Et mine de rien, j'approche doucement des 100 000 km/h. Hein, des 100 000 km. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas dans ce que je viens de dire.
Yop, merci Dispatch. Ça, c'est mon petit voyage que tu viens de m'envoyer. Hop. Qui a du caca kaki 429. Hop là. Macro. CH. Hop. Et c'est vraiment dingue, hein, parce que là, je viens d'arriver au dépôt, je vais devoir décrocher et raccrocher ma remorque à moi, et bien évidemment, il pleut. Bah oui, sinon c'est pas drôle, hein, les gens. Attendez, c'est pas drôle, hein. Je suis trempé en ce moment, je ne vous raconte même pas. Du coup, je vous raconte pas. Voilà. Papier. Où sont tes papiers? Il est là. Il est 14h15, ça c'est parfait par contre, comme ça au moins. Hop là. Oui. Attends, on va faire exécuter en avant. Ah bordel. Avec mon joli pied en photo. Ce sera bien pour eux. Compléter. Purée, mais je l'avais déjà fait ça normalement à la base. Tout ok pour la remorque. Peut repartir. Voilà. Donc du coup hier, tout ce que je vous avais expliqué, au final, j'ai pas fait le lot de Linsart qui était prévu. J'ai pris la remorque que j'ai ici, enfin non pas celle que j'ai ici forcément. J'ai pris une remorque pour la conduire au train. Et là je reviens avec celle que j'ai récupérée au train qui est vide, forcément. Hop, ça c'est bon. Départ oui, fin oui. Voilà. Voyage assigné. Ok, ça c'est bon. Dis-moi que c'est du 6 mètres. Oh oui, c'est du 6 mètres, c'est magnifique. Hein, Saint-Gobain. Ah non, okay. Yop, on va mettre début. Voilà. Parce que c'est. Ah oui, mais oui. Si je prends pas le bazar. Du coup, numéro de commande. Où c'est qu'il est le numéro de commande? Il n'est pas là. Je veux le numéro de commande, moi. C'est quoi comme chevalet que j'ai là-dessus, moi? C'est un chevalet A. D'accord, ok. Donc du coup, j'ai fait le transfert là, pour le train. Je suis revenu maintenant ici au dépôt, il est 14h20. Et en plus ce matin au train, ça a encore été un peu la galère, puisque je suis arrivé là-bas et on m'a dit « Ah, il n'y a pas de réservation pour vous ?» J'ai dit « Ah mince !» Écoutez, je vais téléphoner à ma dispatch, tout ça. Et j'avoue, pour une fois, je suis arrivé en avance, hein, au train. Je vous l'ai sûrement déjà dit, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes d'arriver en avance. D'habitude, j'arrive à l'heure pile ou même parfois un peu trop en retard. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus professionnel, mais bon, voilà, c'est à chaque fois. Disons que ces derniers temps, en plus, avec l'usine qui n'arrête pas de fermer, voilà, on n'est pas non plus aidé. Et en parlant de fermeture, ils sont encore fermés aujourd'hui. Mais là justement, ma dispatch vient de me donner un... J'ai mon bazar qui s'est déroulé dans le camion. Non, ce n'est pas du PQ. Ils sont encore fermés aujourd'hui. Ils ont fermé ce matin à 7h30 jusqu'à 11h. Et ils ont refermé ici à 13h, entre 13 et 13h30 pour une durée indéterminée. Donc voilà. Alors c'est tout à fait compréhensible qu'ils ferment, hein, vu que j'ai expliqué ce qui leur arrive. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit hier ou pas, mais ce qui va se passer pour eux en fait, c'est que une bonne partie de l'usine va être automatisée. Et oui, donc forcément, ça ne fait pas que des heureux. Puisqu'il y a des gens qui vont donc en payer le prix. Donc voilà. Mon manteau est trempé, puisque à
À Anvers, je me suis pris la pluie aussi. Là, il pleut encore. Ah là, je vous jure. Alors, vous allez dire, et vous aurez raison, je me plains de la pluie, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont inondés. Ça, c'est moins drôle aussi. Donc forcément, hop, on va fermer ça pour l'instant. Du coup, là, ici, je vais charger une commande pour Moll et on se retrouve après. Ma petite remorque est là. Est-ce que j'ai un chevalet dedans ou pas? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus si je l'ai laissé dedans la dernière fois ou pas. On va voir ça. Mais je pense que oui, j'en ai un dedans, donc il va falloir que j'aille le sortir. Ah, c'est comme ça, hein. Que voulez-vous, les gens? Et c'est magnifique ça, comme papa dans maman. Eh. Ne réagissez pas à ce que je viens de dire, d'accord? Hop, j'accroche ma remorque et je reviens. Et voilà. Pourquoi je ne peux pas être dans la vidéo comme vous, hein? Parce que là, au moins, tout est rapide, hein, à faire pause tout le temps comme ça. Donc voilà, on va aller charger ça. Et on va monter à Moll, hein, donc au-dessus de Liège, là, enfin bien au-dessus de Liège. 14h30, on va dire que je pars à 15h, donc je devrais être là-bas dans les environs de 17h. Si pas plus. Si pas plus, si pas plus. Si tout va bien, et encore non, 15h, 17h30, 18h même. Par contre, ouais, c'est ça. Je peux aller jusque 20h, donc... Et allez, je vais sortir le chevalet. Yop, yop.
passer par Liège. C'est ce qu'il me donne tout de suite de toute façon. Donc voilà, bon là il me dit 17h. Bon, le temps de charger. Et hop là. Et voilà, on est en train de charger. Hein. Et ben voilà, on va charger tout ça. Hein. 3 weeks later. Hey! Ouh. J'ai commencé à 4 heures. Je peux aller jusqu'à 17h. À 17h, il faut que j'ai terminé ma journée. Eh ben. C'est encore une folle aventure, les amis. Une folle aventure. Donc, cette semaine-ci, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, depuis lundi, j'ai été livré à Mol. Puis j'ai livré à Zeebrugge, puis je suis reparti livrer à Mol. J'ai relivré à Zeebrugge hier matin. J'ai relivré à Mol ce matin. Donc ça a été ça toute la semaine, Mol, Zeebrugge, Mol, Zeebrugge. Donc du coup, à chaque fois, est de la Belgique, ouest, est, ouest, est, ouest. Et encore ce matin, à l'est, à Mol du coup. Et ouais, là c'est un peu chaud mon frère. Hein. Ah oui, le gars il recule de sa sortie et il me dit vas-y passe. Et seulement il reste ça derrière, donc ça aurait été compliqué de passer. Hein. Donc voilà, et maintenant je vais au bateau à Callao. Anvers. Mais on m'a donné une remorque pour charger. Jusque là, ça va. J'ai commencé le chargement, mais seulement une fois le chevalet dans la remorque, elle ne voulait pas se relever pour pouvoir partir, quoi. Donc on changera le truc là-bas. Donc j'ai dû changer de remorque pour pouvoir charger et partir. Donc tout ça, ça nous emmène ici, il est 13h25. Sachant que j'ai commencé ma journée ici aujourd'hui du coup à 4h du matin, donc c'est encore bien beau. Et une fois que j'arrive au terminal à Callao pour poser ma remorque, j'ai un collègue qui allait là-bas aussi pour poser une remorque au bateau. Sauf qu'il n'a pas pu rentrer dans le terminal parce que la carte d'accès qu'on a pour pouvoir rentrer, en fait, nos cartes d'accès sont valables à un certain temps. Mais en plus, il y a un espèce d'abonnement pour pouvoir rentrer dans les ports et tout le tralala. Je ne sais pas si c'est payant ou pas, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Mais il se trouve que cet abonnement est terminé. Le renouvellement automatique apparemment n'a pas été fait puisque c'est un renouvellement tous les ans. Et du coup, il a été bloqué, il n'a pas su rentrer. Il devait poser cette remorque-là et aller rechercher une remorque au terminal du train juste après.
mais il ne sait pas le faire. Donc du coup, il a posé sa remorque à l'extérieur du terminal. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller poser ma remorque ici. Puis je vais ressortir pour prendre sa remorque à lui, aller la poser également. Et ressortir du terminal après. Et je vais devoir aller après au terminal train pour récupérer sa remorque. Et pour revenir au dépôt. Mais je reviendrai au dépôt demain. Puisqu'on verra déjà bien à quelle heure j'arriverai là-bas. Donc voilà quoi. Je vous garantis les amis, c'est du beau. Hein. Bon, c'est de la faute à pas de chance. Hein, c'est pas... Mais question de programme, il est déjà 13h30. Je vais arriver à 14h30, 15h30, 16h là-bas. Donc voilà. Le camion va encore sonner. Non, ça va, il sonne pas? Bon, voilà, il sonne pas. La remorque que j'ai au cul ici, oh là là, elle tient pas droit. Hein. Oh. Ça aussi. Parce que les remorques, hein, donc je vous dis, on a 3 essieux à l'arrière qui sont chacun indépendants. Donc la remorque bouge tout le temps. Mais là, ici, celle-ci, elle ne se compense pas toute seule. Elle ne reste pas bien droite, elle reste un peu penchée, vous voyez. Donc, chaud, chaud. À moins de jouer avec la remorque, faire balancer pour qu'elle se remette. Mais c'est pas toujours garanti. Et quand on fait ça, les gens derrière, ils ont peur. Et j'ai encore rien mangé. Bordel. J'aime pas quand la remorque elle penche comme ça parce que du coup quand on prend des virages, vu qu'elle penche déjà de base, elle penche encore plus dans le virage et tu as l'impression que tu vas partir avec. Ah là 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 là. Donc voilà. Un petit rush vidéo pour vous expliquer ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais refilmer ici de la semaine puisque je ne fais que ça, donc je ne fais plus que ça jusqu'à demain, donc on verra bien. Donc voilà les gens, allez, à plus tard. Et hop là les gens, je vous reprends. Putain, il me reste 15 minutes à rouler. J'avais pas fait attention à ça. Bordel. Heureusement, je suis tout juste à côté ici. Ouais, ben après, je vais devoir sortir du... Je suis au port ici, j'ai posé ma remorque. Là, je suis avec la remorque du collègue qui était bloqué à cause de sa carte, hein, comme je vous ai dit. Donc là, le gars est en train de m'escorter pour amener ma remorque ici. Bon. Je pensais qu'il allait me faire rentrer dans le bateau, mais non, ce ne sera pas encore pour cette fois. Ouais. Wait, put it next to the air walls. Là? Yes, this one. Ah, ok. Wait. Attends. Ja, dat is beter. Als die lukt, dan kan makkelijk. Dat is wel een mooie, maar niet. En put him next to it. Oh, maar laat hem maar zo. Ah, là comme ça? Ah. Yes, hop, hè. Ouais. Bonjour, Dat is goed, dat is goed. Ah, je dois être droit.
Yay! J'ai fait une tâche. Non. Il n'y a pas de marque, ok? Vous avez rien vu. J'ai été chez Burger King. Il y a eu un bug avec la machine pour commander. J'ai dû commander à la caisse. Ça ne me pose aucun problème. Hein. Moi, je suis plus pour ça, le contact humain, que travailler avec des machines. Donc voilà, donc ça ne me dérange pas. Mais le gars qui me dit ah oui, apparemment on a un petit bug général, ça prend quelques minutes. Si jamais ça prend plus de 15 minutes, il me dit à ce moment-là, votre commande sera pour la maison. Je dis ouais, vas-y, passe les 15 minutes. Passe-les seulement les 15 minutes. Ça m'aurait fait 15 € économisés. Après, il y a des gens qui vont me dire, ouais, t'as qu'à pas bouffer. Oui, c'est vrai aussi, oui. Je suis en route pour monter à Zeebruges. Je vais arriver là-bas après 16h. Donc, mais bon, c'est jusqu'à 20h, 22h, donc ça va, ça j'ai le temps. Et après, je redescends au dépôt, je charge pour lundi. Et lundi, je pars du côté de l'Allemagne à, que je vous dise ça, je ne sais plus si c'est Evren ou un truc comme ça, qui ressemble. Si ma commande arrive bien au dépôt. Hein. Pour Vreden, voilà, Vreden. Et moi je dis Evren. Voilà. Tiens, c'est quoi comme commande par contre? C'est du 6 mètres? Oui, c'est du 6 mètres. Ok, parfait. Et après avoir livré à Vreden, je vais à Gladbeck recharger pour rentrer au dépôt. Alors c'est marrant parce que on me dit d'arriver à Vreden en Allemagne à 6h au matin. Alors jusque là, voilà. Mais 6h au matin, puis je dois aller à Gladbeck pour 14h. Bon, ce sera peut-être plus tôt, hein, de Evren jusqu'à Gladbeck, à mon avis, il ne doit pas y avoir tant que ça de route. Donc voilà. Gladbeck est rentré au dépôt pour 20h. Alors, si je commence, parce que pour aller jusque Vreden, il va me falloir à peu près 3 heures de route, si pas un peu plus. Un bon 3 heures. Donc, il faudrait que je parte du dépôt à 3 heures du matin. Je dois arrêter ma journée à 18h maximum. Donc, être au dépôt à 20h, ben, ça va pas trop être possible. Donc, du coup, on verra bien. Et en plus, à Gladbeck, je dois faire mon CMR moi-même. Ouais. Je pourrais peut-être éventuellement le faire maintenant. Mais non. En fait, non. Je le ferai là-bas. Parce que, pourquoi? Ben, en fait, il peut se passer n'importe quoi. La commande peut être refusée, machin, bazar, des trucs ainsi. Donc, voilà. Donc, voilà. Ce matin, j'étais donc à Anvers hein, pour la remorque que je vous ai dit que je devais amener. Je devais rentrer en même temps la remorque de mon collègue. Je pense que je vous l'avais expliqué. Mon collègue n'avait pas su rentrer parce que son badge était plus bon. Et donc il a posé sa remorque à l'extérieur. Moi j'ai rentré sa remorque aussi. Et je suis allé me garer juste après. Je devais aller récupérer une remorque au train, mais je n'ai pas eu le temps avec mes heures de pause. Donc voilà. J'ai fait ça ce matin, je suis rentré au dépôt, j'ai changé de remorque, j'ai rechargé la commande que j'ai ici dans ma remorque. Et direction Zeebruges. Et puis voilà. Et maintenant le burger va faire direction mon estomac. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard et bon appétit si vous mangez. Yop. Bon, on va peut-être faire comme ça. Ou comme ça. Ouais. Les gens, j'espère que vous allez bien. Il est 1h03 du matin. Ouais. Forcément, je reçois toutes les notifications sur le téléphone qui me sert de caméra que je viens d'allumer. Comme je vous le dis, il est 1h03 du matin. Ben oui. Je pars dans 2 minutes. Connected. Forcément, là, il n'y a personne. Donc voilà. Je ne vais pas me connecter sur la CV maintenant. Et donc il est 1h03 du matin, ben, on va partir pour l'Allemagne hein, pour livrer à 6h30 là-bas. 6h30 maximum. Là ici, d'après ce que je calcule,
j'arrive à 5h30 là-bas. Sauf que il me faut 45 minutes de coupure puisque j'ai 4h27 de volant pour aller là-bas. Enfin de route hein, du coup. Et en comptant ma coupure, ben forcément ça fait 4h30 plus 45 minutes, ça fait 5h15 de volant. Enfin de route pour y aller. Donc là j'arrive là-bas à 5h30 plus 45 minutes de pause, on va dire grosso modo 6h15. Je pense qu'en pleine nuit je devrais pas avoir trop de problèmes sur la route. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai mes 5 minutes de travail. On va déjà partir jusque... Je vais juste écouter si mes pneus roulent bien. Ça a l'air d'être le cas. Si j'avais un pneu qui était bloqué par... Oula oui. Attention à la branche d'arbre qui est tombée ici. Attention au chat dans le dépôt aussi. Bon, est-ce que la barrière va s'ouvrir en même temps ou pas? Ou est-ce que je vais devoir sortir pour déverrouiller la barrière aussi? Non, elle s'ouvre en même temps. C'est magique les enfants. Pour une fois c'est bien. Donc je peux mettre ma ceinture et mettre mes petits accoudoirs, hein, qu'on ne se prive pas. Voilà. Et oui, donc voilà, on part en Allemagne. Et puis je reviens sur Gladbeck pour recharger là-bas pour revenir au dépôt. Ça va faire une journée bien remplie. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Il n'y a personne qui passe dans la rue à cette heure-ci. Allez, passe ta vitesse. Mon Dieu, à chaque fois c'est pareil. Oh là là là. Donc voilà les gens. Et ben je vous retrouve quand je ferai ma coupure. Je vais faire ma coupure. Faudrait que je la fasse pas très loin parce qu'une fois en Allemagne, pour trouver une place pour faire ma coupure, ça va être compliqué. Quoique, ils seront peut-être déjà tous partis si je fais ma coupure dans 3 heures. On verra bien. Je vais essayer de faire ma coupure le plus tard possible en arrivant chez le client. Ou alors, je roule mes 4h20, j'arrive vraiment à côté de chez le client et je coupe là jusqu'à 6h15. Ça, c'est possible aussi, oui. Si je mets vraiment bien 4h27 de route pour monter. Donc voilà quoi. Allez, on verra tout ça tout à l'heure. Et hop, on se retrouve. Et ben voilà, je suis arrivé à 6h35 chez le client. Parfait. Power off. On repart. Et on a 1h15 de route pour aller à Gladbeck. Alors, vous voyez la rue, comment elle est ici? En fait, maintenant, je crois que... Maintenant que je vois l'entrée ici, je me suis dit, je suis peut-être déjà venu une fois. Je suis peut-être déjà venu une fois ici. Je suis arrivé ici, ce matin, forcément. Le gars me dit, ok, c'est bon, tu peux rentrer. Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je rentre en marche arrière pour poser mon chevalet. J'arrive en marche arrière devant le garage, qui est dans le fond de l'allée où je viens de sortir là. Le gars me demande mon verre dans la remorque, s'il est de ce côté-là ou s'il est de ce côté-là. Donc s'il faut le décharger comme ça ou s'il faut le décharger comme ça. Et je lui dis, il est de ce côté-là, faut le décharger comme ça. Il me dit, ah non, ça ne va pas, alors faut tourner, qu'il me dit. Je dis, moi je me dis quoi, tu veux que j'aille sortir le chevalet quelque part et
que je le reprenne de l'autre côté et que je te le ramène. Au début, je m'étais dit, bah oui, parce que comment tu veux faire? Mais j'avais pas capté, en face, il y avait une porte de garage. Et il me dit, non, non, come in front. J'ai dit, ah oui, ok, oui, bah oui, d'accord, ok, super logique en fait, bah oui. C'est moi qui est con, c'est pas grave. Donc forcément, il a fallu donc je m'étais cassé le cul à faire toute ma manœuvre pour rentrer en marche arrière. Et finalement, il a fallu que je ressorte, je recule et que je re-rentre en marche avant pour aller vider. Puis je suis ressorti de l'autre bout de l'entrepôt. J'ai refait le tour du bâtiment et là je suis re-rentré en marche arrière pour une fois qu'il avait fini reprendre mon chevalet en marche arrière. Là là. Parce que de l'autre côté du garage, j'aurais pas su le reprendre là en marche arrière, ça aurait été trop compliqué. Donc, parce que l'arrière du garage donnait sur une petite route, enfin une petite allée qui donnait sur leur bâtiment de derrière. Du coup, ben voilà. Et voilà les gens. Bon, ici je vous filme la route depuis l'arrière de la cabine, comme vous pouvez le voir. Et je ne sais pas jusqu'où je vais filmer, on verra bien. Mais là, forcément, les gens, je commence à fatiguer. Ben oui, ce qui est tout à fait logique. Hein. Puisque en route depuis 1h du matin, là il est minuit 30. Il est 8h30, donc du coup, ça pique. D'un côté, j'espère qu'on me dise à Gladbeck que ma commande n'est pas prête. Comme ça, je sais que je peux dormir. Mais d'un autre côté, si la commande est prête, que je peux la charger et partir tout de suite, jusqu'à ce que je doive faire une pause, ben, ça m'arrange aussi, comme ça je rentre plutôt au dépôt à la fin de mes heures et je rentre à la maison quoi. En sachant de savoir si j'aurai le temps de rentrer au dépôt ou pas, puisque je suis arrivé ici, j'étais déjà à 5 heures de volant, à 4h57 de volant. Rien à voir, mais je sens que je parle du nez. Ça va finir en rhume tout ce bazar. Je vais avoir un rhume. Je dois aller par où moi ici? À droite. Donc toi t'es pas dans mon truc. Allez hop, on accélère les petits. Cocolte. Oui, c'est ça. Ben voyez tout ce que je suis en train de passer ici là, en passant ici ce matin, je n'ai absolument rien vu du paysage, puisque forcément il faisait tout noir. Donc du coup, je vais aller à droite ici. Je vais pas forcément me mettre sur la bande de droite, je vais rester bien large. Hop, voilà. Bah oui les gens, si je veux le prendre large, je le prends large. Allez, je vous laisse avec de la musique. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Baby, while we're young.
The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive, I love being by your side. It makes me shine. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we got this day forever. Do you hear that sound? Can you feel the music? Let's get wild. We're magic, you and I. They call us reckless, but we don't mind. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we got this day forever. Yeah, we got the summer forever. If it's only for now, I don't mind, 'cause I know that your love is endless. If it's only for now, I don't mind, 'cause I know that your love is endless. It might be over tomorrow, but this day will live on forever. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we got this day forever. On pourrait croire qu'il fait noir, mais pas du tout. Il fait même bien clair dehors. Et oui. Il est midi 45. Je me suis arrêté et j'ai clôturé ma journée parce que je suis mort. Je suis mort. Donc en ayant démarré à 1h au matin et sachant que je suis réveillé depuis hier après-midi 15h, donc à la maison, hein, dimanche après-midi. C'est très 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 chaud. Je suis toujours en Allemagne. Je suis à 2h30 du dépôt. Je suis arrivé à Gladbeck à 9h30 et je suis reparti à 10h45. Donc franchement, ça c'était très très bien. Ça s'est bien passé. Ma commande était prête. Il y a juste un souci, c'est que je devais avoir un chevalet en L et finalement j'ai eu un chevalet en A. Bon. Mais c'est vraiment la bonne commande, le bon numéro de commande. Donc voilà, peut-être que ils ont dû changer de chevalet, j'en sais rien. Voilà. Donc voilà, attendez. Comment ça se fait que c'est comme ça ici? Je suis en train de remettre ma couette dans le fond là. Parce qu'elle a un petit peu bougé. Je suis mort les gens, là je vais essayer de ne pas trop dormir maintenant. Il est midi 45, je vais peut-être dormir 2 heures, faire une petite sieste. Et ensuite rester réveillé jusqu'à minimum 20 heures. Parce que si je dors maintenant complet, je vais me réveiller vers 20 heures ou un truc comme ça. Et ensuite toute ma nuit je vais rester réveillé, donc c'est pas le but. C'est pas le but parce que pour demain, pour le programme que j'aurai demain, je ne saurais pas faire. Donc
je ne sais pas ce que j'ai encore comme programme demain. Je sais que la commande que j'ai là, je dois la ramener au dépôt. Mais je ne sais pas plus que ça, donc voilà. Donc là, je vais me poser, je vais mettre les infos de 13h. D'ailleurs, on va... Oula, vous avez failli me voir... oui, parce que j'ai mon t-shirt, mais je suis... Peggy 18. Vous voyez? On va pas faire comme sur TikTok, hein, les gens. Vous aurez la référence, hein. Donc voilà, je plonge dans mes pénates et je vous dis bonne nuit. Ou bon après-midi, ou voilà. Ou ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, hein. Allez, on se retrouve plus tard. Hey! On va faire ça, ce sera mieux. On se retrouve. Il fait toujours noir, bah oui. Et je suis prêt à démarrer. Il est 3h20 du matin. Et oui. Et je suis réveillé. Je vous le donne en mille depuis 20h. Bah oui, voilà. Bon, j'avais pas mis de réveil pour dormir tout à l'heure. Parce que j'avais dit du coup que je dormirais 2-3 heures maximum. Hein, et tu veux pas le siffler encore plus près? Ah, ok. Et comme ça au moins je pouvais dormir ma nuit ici pour partir et tout ça. Bon ben finalement ça ne s'est pas fait. J'ai dormi de 13h jusqu'à 20h, 20h30 je crois, je ne sais plus. Je ne vois absolument rien derrière. C'est bon, c'est passé? Ouais, ok. Et ouais, ben je suis réveillé depuis 20h, hein, du coup. J'ai mangé, j'ai regardé mes films, séries, tout le tralala, enfin plus séries du coup. Je dois aller par où moi ici? Là, et on est parti. Eh ben. Donc voilà, je pars maintenant, comme ça je vais arriver vers 6h au dépôt. Et donc je vais arriver vers 6h au dépôt. Je vais décharger. Je vais reprendre une base vide pour monter à Zeebrugge. Et aller charger la base à Zeebrugge pour revenir après au dépôt. Et soit repartir une deuxième fois à Zeebrugge ou je ne sais pas ce qu'on va me donner après. On verra bien. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement les gens. Donc là je viens de démarrer, du coup je vais avoir une zone de travaux. En Allemagne en ce moment, question bouchon, je dois dire que ça va. J'ai pas trop de problèmes. Par contre hier quand je me suis arrêté, je ne sais pas si je l'avais dit en vidéo ou pas, mais les deux parkings que j'ai fait avant de m'arrêter, c'était full et il était midi quoi. C'était un truc de fou. D'habitude c'est plus vers 16h que c'est compliqué à se garer en Allemagne, mais là à midi ça a été chaud hein. Et j'étais crevé mort, je disais purée il faut absolument que je m'arrête là parce que... Et hop, le parking que j'ai trouvé là, je me suis déjà arrêté plusieurs fois à ce parking là en fait. Et j'ai super bien dormi. Il y a juste un truc, à un moment donné je descends du camion pour aller aux toilettes. Et derrière la roue arrière de mon tracteur, je vois un t-shirt et un short par terre. Voilà. C'est logique, oui. C'est tout à fait logique, bon. On en trouve des choses. Bah bon. Allez, je rentre au dépôt. Bon, je ne vous filme rien puisqu'on est en pleine nuit, hein, et en plus il pleut, donc... Je vous dis à tout à l'heure. Bon. Eh ben, on se retrouve. Vous avez vu mon œil? Une petite conjonctivite. Ce sont des choses qui arrivent.
C'est parti. La remorque elle tient bien. Allez d'abord. On est mercredi matin et on part pour faire du Splintex. Donc là ce sont des pare-brises pour voiture que je vais transporter en brut en fait. Et l'usine où je vais les amener, ça va être usiné, enfin je sais pas comment on peut dire, mais c'est qui ce camion là? Ah oui, ça doit être ce qui dort dans son camion ou pas, je ne sais pas. Il est 3h30 du matin et on est parti. J'arrive en théorie à 5h50, 5h55 à Moll pour aller charger, parce que c'est là-bas qu'on charge les Splintex. Et on va redescendre ça du côté de Fleurus. C'est à 2 minutes de chez moi. Ici, pour monter à Moll, au lieu de faire le tour par Liège, j'aurais pu tout monter en ligne droite, mais bon, ça me faisait même arriver plus tôt, à 5h45 là-bas. Mais comment dire, c'est prendre des risques, enfin des risques. Monter parce qu'il y a des endroits, c'est pas la ville, mais bon voilà. Ça aurait pu être sympa, mais je me dis je vais rester sur l'autoroute. Donc voilà les gens. Alors hier, qu'est-ce que je vous ai expliqué hier? Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, mes yeux, c'est surtout mon œil droit ici. Je me suis réveillé ce matin, eh ben, j'avais tout mon œil collé. Ma compagne qui me dit ah ouais, ça c'est une conjonctivite. Je dis bah ouais, je le sais bien. C'est bien que c'est une conjonctivite. Mais bon, c'est pas dérangeant pour conduire. J'ai juste l'impression ici quand je regarde les lampes, je vois un espèce de halo autour. Vous savez, comme quand on sort d'une piscine et qu'on a un peu le chlore là, j'ai la même chose. Bon, dites-vous bien que quand cette vidéo est postée là maintenant, que vous la regardez, j'ai plus rien. Donc on est dans le futur. Donc à moi-même, quand je regarde cette vidéo, j'ai plus rien. Le mec il se parle à lui-même dans sa vidéo. Allez viens, on y va. Il y a plein de taches bizarres sur la route, comme des taches de rouille. Je sais pas ce que c'est, mais... Et donc là ici moi je roule à vide pour aller charger donc à Moll, donc 2h30 de route à vide. Ça c'est pas mal, ça c'est bien. Surtout le matin comme ça, il n'y a pas à se faire chier à faire attention à l'accélération à vide, machin. On peut y aller. Enfin on peut y aller. Faut pas forcer non plus, mais bon. On est bien quoi. C'est surtout la grosse côte ici. En sortant du dépôt, on pourra la monter à 85 facilement vu qu'on est à vide. Même si j'ai une remorque un peu lourde derrière moi. Et donc hier soir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Donc, hier après-midi. J'étais rentré au dépôt hier matin à 6h. Donc j'avais démarré de l'Allemagne à 3h15 du matin. Je suis rentré au dépôt à 6h, j'ai déchargé ma commande et j'ai repris une base, je vous avais dit je crois, pour monter à Zeebrugge pour aller charger. Je suis arrivé à Zeebrugge à 10h35 je crois, ou 10h05, je ne sais plus. Et comment ? J'ai chargé tout de suite parce qu'il n'y avait personne au chargement, donc nickel, j'ai chargé.
Et puis je suis redescendu au dépôt. J'ai voulu aller vider à l'usine, mais on m'a dit qu'elle était fermée encore, de 13h à 15h. On va mettre le dégivrage des pare-brises parce que des rétros. Ouh là là, ça va pas moi ce matin. Ah ouais, c'est radical. Hein. Ah, c'est excellent. Excellent. Je viens de découvrir un truc, les gens. Enfin, de découvrir. Donc mon rétro, là, il était embué parce que là, en plus, il y a du brouillard et tout le tralala. Donc voilà. J'ai mis le dégivrage et j'ai vu sur le rétro se dessiner toutes les résistances qui servent à chauffer le rétro pour le désembuer et tout ça. Excellent. Putain, ça fait vraiment tout le long du... Moi je pensais que c'était un fil, comme on a sur le côté des pare-brises, vous voyez. Non, en fait c'est carrément toute une résistance derrière la glace, quoi. C'est fou. Voilà, je découvre un truc, les gens, hein. Écoutez. Mon frigo est resté allumé cette nuit? Oui, bien. Quoi? Mon frigo, qui est là, je suis censé avoir une lumière dedans. Et ben là, il n'y a plus de lumière. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de lumière, mais elle est... Ah, vous voyez, là, ça s'allume en bleu. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière, mais le petit pitonio, quand j'ouvre la porte du frigo, il fait un faux contact et il ne s'allume pas tout le temps. Donc, bon... Ça se coupe beaucoup sur la route ici pour boire. Hein. Ça fait du bien quand c'est bien frais. Oh là là. Pas tout boire maintenant. Il ne reste plus grand chose dedans comme vous le voyez. Et donc voilà les gens. On va baisser le chauffage parce que là... Ça fait encore sauna dans le camion. Allez, je vais vous reprendre quand je serai arrivé à Mol. Après le chargement. Et on clôturera la semaine, le vlog ici bientôt. Puisqu'après, donc je vais à Mol, je reviens à Fleurus. Et comme je suis en congé jeudi et vendredi, il n'y aura plus grand chose à filmer les gens. Donc voilà, donc c'est encore un vlog certainement qui va couvrir plusieurs semaines. Comme ça au moins. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et hop là. On va diminuer un peu la luminosité quand même. Donc voilà, on se retrouve. Chargement fait. Tant bien que mal, hein. Purée, je me suis énervé là, je vous raconte même pas. Avec ces flamands là. Oh. D'habitude avec les flamands ça passe, mais ceux-là, oh. Ils font même pas l'effort de parler français. Bon, vous allez dire, je fais pas l'effort non plus de parler flamand. Mais je leur dis bonjour en flamand, machin bazar. Après, j'essaye de m'exprimer en anglais, hein, quand même, un minimum. Et si vous voulez, pour moi, chargé, il y avait un espace vide, une commande, ma commande derrière et une autre à côté. Donc ça fait 1, 2, 3 commandes. Et forcément, la mienne était derrière en deuxième position. Donc il fallait la déplacer. Donc il a pris la commande qui était devant, il a été la mettre ailleurs, ça, pas de problème. Et après,
ma commande à moi, il suffisait simplement de juste la ravancer pour que je sois à l'entrée du volet de garage. Parce que si les deux commandes qui étaient derrière, la mienne et celle-là, restaient là, et bien, une fois que j'aurais reculé avec ma remorque à côté d'autres commandes, il y avait ça comme espace. Donc moi, mes commandes de la remorque, elles sont sur le côté. Je sais pas passer, moi, pour y aller. Donc j'essaie de lui expliquer en anglais. Je lui dis, est-ce que vous pouvez juste la ravancer pour que j'ai l'espace nécessaire à côté, que je puisse travailler, remonter ma remorque et partir et machin bazar. Il comprenait pas. Il me dit, c'est la première fois qu'un chauffeur me dit ça, hein. Mon Dieu. Vous noterez mon accent flamand, hein. Vas-y, toi, prends tout l'espace nécessaire, t'as raison. Bigfoot. Il a marqué Bigfoot sur son camion. Ensuite, toi tu tournes, toi, c'est magnifique ça. Ça me laisse le temps de prendre toute la place nécessaire ici pour tourner aussi. Voilà. Allez, c'est parti. On sent qu'on est chargé maintenant, hein. Le camion il a du mal. J'ai 25 tonnes de chargement. À peu près. J'ai 24 950 ou même pas 24 980 je crois, un truc comme ça. Donc on arrondit à 25. Et il comprenait pas que je lui demandais de ravancer la commande pour que je puisse avoir la place, quoi. Parce qu'il me dit au début il pensait que je n'arriverais pas à rentrer avec ma remorque pour charger à cause de l'autre à côté. Je dis si, for the trailer, no problem, mais with the trailer, I can't pass for up the trailer. Donc, je sais pas, j'exprime quand même bien, on comprend quand même bien ce que je dis. Donc, et après il me dit, je vais mettre ta commande. Donc il y a les deux commandes. Je vais mettre ta commande devant l'autre. Je dis ah oui mais ça. Donc encore une fois en anglais, en anglais français, je dis il faut vraiment que ce soit bien aligné parce que sinon moi en reculant avec ma remorque, je risque de toucher celle qui est derrière si les deux chevalets ne sont pas vraiment bien alignés. J'espère que vous comprenez ce que je dis aussi, hein. Parce que le problème c'est que quand il y a une commande devant et une commande juste derrière, si les deux chevalets ne sont pas bien alignés, qu'est-ce qui va se passer? Je risque d'aller, je vais le faire comme ça, je risque d'aller toucher derrière avec ma remorque. Si les deux ne sont pas bien alignés, ben forcément, j'ai un des côtés de ma remorque qui risque d'aller toucher derrière. Donc, et le pire dans tout ça, c'est que quand je suis arrivé sur le lieu de chargement, que j'ai vu les trois commandes qui sont placées, je me suis dit, tu vas voir que la mienne, c'est celle qui est là derrière. Tu vas voir. Et forcément, il regarde les étiquettes. Et celle-là. Ah bah ouais, bah forcément. Hein, ça. Fallait que je le dise pour que ce soit ça. Hein. Mon Dieu. Donc il a mis ma commande devant l'autre. Heureusement, elle était bien alignée, donc j'ai rien touché. Mais par contre, encore un autre problème. Le garage. Elles étaient toutes les deux à gauche dans le garage, à ça du montant du garage. Donc pour passer avec ma remorque aussi, là, voilà, chaud. Et j'ai galéré à me replacer 20 fois pour me placer correctement, pour prendre le chevalet. Parce que les chevalets que nous avons, avec le verre comme ça, un seul côté ou chaque côté, quand on recule dans le chevalet, on peut encore un tout petit peu nous corriger pour se mettre droit. Quand on a une base, donc je vous ai déjà expliqué les bases qui sont surélevées, là c'est un petit peu plus compliqué de bouger comme ça. Mais avec les commandes qu'on a ici, c'est encore différent. C'est donc du Splintex. Mais je vous avais déjà expliqué il y a longtemps, mais la plupart des gens qui me voient maintenant, je pense, n'ont pas vu ces vidéos-là. Donc si jamais vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Mais j'en ai parlé très brièvement. Ce sont tous des cajots de verre qui sont posés sur une plateforme. Donc une plateforme, hein, voilà, une plateforme en acier, quoi. Et on a les poussoirs à l'intérieur de la remorque, mais ça passe vraiment. On peut pas trop bouger comme ça.
Et moi ici, ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai chargé, j'étais un tout petit peu trop sur la gauche. Et donc du coup, tous les cajots, tous les montants des cajots sur la droite de la plateforme, mais c'est passé vraiment près. Et j'espère que j'aurai pas de casse dans les verres, parce que bon, après s'il y a de la casse, ben voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, avec la quantité de verre qu'il y a, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais croisons les doigts pour que tout se passe bien au déchargement, quoi. Bon allez, on roule, il me reste 1h55 à rouler. Je vais aller m'arrêter pour faire ma pause. Et je pense que je vais m'arrêter pas très loin d'ailleurs. Je vais pas redescendre de trop. Ou alors peut-être aller m'arrêter à Liège. Ouais non, j'aurai peut-être pas le temps. Enfin si, en 2 heures, oui. En 2 heures, normalement ça doit être bon, mais on ne sait jamais avec les bouchons qu'on peut avoir. Les vidéos. 3, 2, yep. Et on se retrouve les gens. Alors, je vous prends maintenant. J'ai toujours l'aération du camion qui sent une de ces odeurs. L'air est froid? Ouais, pas trop ça. Hein. Alors je vous filme ici maintenant pour vous faire le petit compte rendu. Puis je vais sortir de l'usine. Mais là je ne filmerai pas le chemin que je fais parce que bon, je ne vais pas trop filmer ici. Alors je suis arrivé ici à 10h25. Et je ressors 10h55. 92, 260. Bon, on va mettre 11h30, 11h35, ça fait déjà plus de 7 heures que je travaille. Et voilà, on se retrouve, ben voilà, je sors. On se barre. On se barre. Nous avons terminé 2 jours de congé, ça va faire du bien. Hop, ça. Et j'ai encore l'air du camion qui... Mais c'est incroyable ça, hein. On demande du froid, il met du chaud, c'est incroyable. Ici ils ont un trop plein de froid. Alors lui il veut me faire partir à droite, mais je vais pas partir à droite. Je vais partir à gauche. On fait la petite route ensemble jusqu'au dépôt, comme ça au moins on termine avec un bon petit truc. Ah merde! Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma petite clé sur la petite porte de la remorque
ma porte des commandes de la remorque. Je vais vite chercher ça. Allez, passe en neutre, hein, bordel. Voilà. Ça aurait été ennuyant qu'elle tombe sur la route. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'elle ne soit pas encore tombée parce que... Alors, pour moi repartir, par où je sais que je vais? Je peux aller à droite. C'est ça, je peux aller à droite pour aller retrouver la route que je cherche. Le GPS, lui, il veut pas me la donner, mais... Ah si, là, voilà, il va se remettre. Hop. Oh là, Jean, je vous jure, là, je tombe... j'ai l'impression que je tombe enrhumé. Donc ces 2 jours de repos, ça va faire du bien, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis trop fort, les gens. Parce que vous voyez, quand je suis sorti de l'entreprise, si je partais à droite, j'aurais dû faire tout un petit détour pour rejoindre la route que je vais rejoindre ici, au feu à gauche. Donc, tandis qu'ici, au moins, je passe par ici et on y est directement, quoi. Et en même temps, vous voyez un peu le quartier, donc c'est pas plus mal. J'espère que vous voyez bien, par contre, parce que le téléphone fort penché en avant. Ah, j'espère que ça ira. Quand je pose le téléphone en fond de cabine comme ça, c'est un peu chaud, mais bon. Et voilà. Talk to me, baby. I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading in all these photos, caught in the memories and captured in the highlights. Just keep on wasting. Glass after glass, I keep hoping you'll come around. Drowning our fights in whatever can be found. 'Cause I've given in to all my demons lately. You know
told you I'm not yours anymore. No, I'm not yours. So why you trying to hold on when I'm not there for you? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here, so won't you let me go? Wanna take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window. I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Let go. Maybe I should have known that you are not the right one for me. Let go. Let me go. Talk to you, I'm better off not talking to you. But why you trying to hold on? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here, so won't you let me go? Wanna take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window. I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Let go. Maybe I should have known that you are not the right one for me. Let go. Let me go. Et donc voilà les amis, nous voilà rentrés au dépôt. Je vais décrocher la remorque, me garer devant mon tracteur sans l'accrocher, enfin devant ma remorque mais sans l'accrocher. Et puis on se retrouve plus tard. Et donc je vous dis à la prochaine.